Il est actuellement l'ordinateur ultra portable le plus abouti de chez MSI, mais peut-il vraiment éclipser la concurrence? Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Clubic. Aujourd'hui, on va parler d'une machine qui a un nom à rallonge, le MSI Summit E13 Flip Evo. Le Summit E13 est un ultra portable 2 en 1 de 13,4 pouces qui est disponible en deux versions. C'est une machine qui n'est pas, à vrai dire, le tout premier ultra portable de MSI. Par exemple, le constructeur taïwanais avait introduit l'année dernière deux modèles de 14 pouces, mais qui ne nous avaient pas particulièrement marqué. C'est en tout cas un produit qui rate de justesse le coche pour entrer au panthéon des tout meilleurs ultra portables, et on va voir ensemble pourquoi. Alors commençons tout de suite par un point qu'on ne peut pas rater, l'écran. De ce côté-là, MSI réussit sa transition vers le format 16/10, vous savez, qui est un petit peu plus grand que le format 16/9 auquel on est habitué. On retrouve une dalle signée Sharp en IPS, Full HD, de très belle facture. Qui nous est vraiment resté en tête par rapport à cet écran, c'est qu'il profite d'une luminance très appréciable. On monte au-delà de 500 nits, donc c'est vraiment une des meilleures valeurs actuellement sur le marché pour un ultra portable de ce type. Donc ça, c'est vraiment chouette. À côté de ça, on a un contraste qui monte aux environs de 1400:1, ce qui là aussi est très honnête, et on profite d'une colorimétrie qui, ma foi, est tout à fait viable elle aussi. Donc ça nous permet d'avoir une bonne qualité d'affichage sur ce produit. En revanche, on a quand même deux petits soucis. Le premier, c'est au niveau des bordures. Alors, elles sont relativement fines, mais on aurait aimé qu'elles soient un petit peu plus fines encore. Ceci étant, MSI a au moins deux excuses. La première, c'est que c'est un ordinateur qui est 2 en 1, donc on va être amené à complètement pivoter l'écran autour du clavier pour l'utiliser en tablette, et à partir de ce moment-là, on va avoir besoin tout simplement d'un petit peu de bordure pour pouvoir tenir cet écran correctement en main. Ça s'explique de ce côté-là. Et puis, au-delà de ça, MSI a aussi profité de la bordure au-dessus de l'écran pour intégrer des capteurs qui vont servir à la reconnaissance faciale. Et ça, évidemment, c'est très pratique. L'autre reproche qu'on pourrait faire sur la partie écran, c'est qu'on n'a pas de LED. Alors ça, c'est un petit peu dommage sur une machine qui se revendique autant du haut de gamme, mais on va voir ensemble que le MSI Summit E13 se rattrape plus que bien sur les performances. Et c'est vrai qu'en termes de performance, MSI a réussi à faire un truc plutôt chouette pour le coup. Au lieu de proposer sur le Summit E13 l'Intel Core i7 1165 G7 que l'on trouve sur la vaste majorité des ultra portables concurrents, ici on a le 1185 G7. Alors c'est une puce qui profite de fréquences un petit peu plus élevées et donc d'un petit boost de performance supplémentaire. Il ne faut pas s'attendre pour autant à un écart abyssal entre les deux puces, c'est pas du tout ce qu'on essaye de dire, mais ça va nous permettre quand même d'avoir un petit peu plus de puissance, tout simplement, au quotidien, que ce soit pour de la bureautique ou du multimédia léger, mais aussi pour, par exemple, de la retouche photo ou du montage vidéo ponctuel. Donc ça, c'est intéressant, et ça nous est aussi permis par la partie graphique intégrée à ce processeur, une partie graphique qui est relativement costaude et qui nous débloque l'accès aussi à un petit peu de jeu. Alors il ne faut pas s'attendre à jouer en 4K avec tous les réglages à fond au dernier AAA, mais on peut jouer assez facilement et dans d'assez bonnes conditions en Full HD à des titres comme par exemple Fortnite ou GTA V, et ça c'est fatalement intéressant quand on veut jouer entre deux réunions au bureau ou tout simplement entre deux cours. Tout ça, ça nous est proposé en plus d'une autonomie qu'on a trouvée finalement assez flatteuse. En lecture vidéo, on monte à 10 heures sur Netflix, voire même parfois un peu plus en fonction des réglages qu'on adopte. Donc ça permet au Summit E13 de ce côté-là aussi de s'ériger dans la bonne moyenne des PC portables proposés sur la même gamme de prix. Alors pourquoi MSI devrait, en tout cas d'après nous, faire encore un petit effort pour permettre à son Summit E13, ou plutôt à son remplaçant, d'atteindre des sommets? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est au niveau du châssis. Alors rassurez-vous, on a un châssis qui est bien assemblé, qui profite d'une connectique intéressante,
très suffisante même, et puis c'est un appareil qui profite effectivement d'un design vraiment élégant, mais le souci c'est que le châssis, au niveau de sa structure, a quelques points de faiblesse, et ça nous laisse à penser que ça pourrait poser problème sur le long terme, d'autant qu'il s'agit d'un appareil compact qu'on va avoir tendance à transporter un peu partout et à manipuler dans tous les sens. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau du prix. On est sur une machine coûteuse, très coûteuse. Le modèle i5 512 Go de SSD est déjà proposé à 1800 €, ce qui est une somme. Mais si on veut passer sur le modèle i7 1 Teraoctet de SSD, cette fois-ci, il faut mettre 2000 € sur la table. Et le problème, c'est qu'en face, il y a la concurrence qui est plutôt bien positionnée. Alors sur la même gamme de prix, 1800-2000 €, on pense par exemple au ZenBook Flip S d'Asus, qui a cet avantage supplémentaire d'embarquer une dalle OLED 4K avec une qualité d'affichage encore meilleure. Et on pense aussi au Dell XPS 13 2 en 1, le dernier en date, avec des processeurs Intel de 11e génération qui lui débute aux alentours de 2300 € en version i5.